Autre info du jour importante concernant Paris, c'est donc le bras de fer qui oppose le PSG à l'Inter concernant Marcus Thuram. Marcus Thuram étant en fin de contrat, il est donc libre et Paris veut le prendre, ce qui ne remettrait pas en cause l'arrivée d'un autre grand numéro 9 type Osimhen. Voilà. Donc c'est important de le préciser. Le PSG qui a également expliqué gentiment à Hugo Ekitike que si jamais il voulait aller voir ailleurs, ça ne dérangerait pas. Bon, ils ont quand même payé 34 millions pour le faire venir. Donc Neymar est également sur la liste des sorties, à condition de trouver quelqu'un. Il y a quelques clubs qui, semble-t-il, seraient un peu intéressés. En tout cas, le but, c'est de le sortir. Messi, c'est terminé. Qui nous avons d'autres encore Verratti, on ne s'opposera pas à un départ. Même si d'un point de vue de l'oseille, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une prolongation de contrat, mais on ne s'opposera pas à son départ non plus. Et en gros, oui, c'est au moins 7-8 nouveaux joueurs. Donc c'est un profond renouvellement quand même qui se prépare. Avec la volonté première, c'est de construire une équipe. Je pense que ce message-là, qui a été répété, rabâché par nous, par énormément de supporters toute l'année, de ne plus vouloir mettre en premier une politique de star et de business avant le jeu, il y a une volonté de changer là-dessus. Alors c'est vrai que ce sont des promesses qui ont été également faites l'année dernière et qui n'ont pas été tenues. Pour cette année, l'année dernière, l'intention était déjà de sortir Neymar. Ça n'a pas été possible, mais c'était déjà l'intention. Cette année, c'est de nouveau. Alors on peut espérer que si ça n'a pas marché la première fois, ça peut sur la deuxième fois marcher. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est pas assumé publiquement dans des conditions vraiment de responsabilité, c'est-à-dire avec des échanges avec éventuellement des journalistes ou avec des gens qui seraient capables de donner le change, je pense que ce sont des vœux pieux qui vont tenir un mois, comme chaque saison. Donc tant que c'est pas assumé clairement, qu'il n'y a pas un virage qui est très clair. Et comment tu veux que ce soit assumé ? Par son président, ou même son directeur sportif, ou à mon avis plutôt le président. Assumer ça, assumer les erreurs. On verra. Tu peux pas faire de nouveau si tu n'assumes pas les erreurs. Déjà, on va voir quel genre d'interview. Donc je répète toujours la même chose. Déjà, on va voir quelle interview il va donner. Je sais que ça m'étonnerait qu'il nous fasse une. Je suis assez sceptique sur la qualité de l'interview, surtout que son choix de média est toujours un petit peu. Mais je parle de médias publics, dans le sens il faut que tous les médias soient là. On sait qu'il va. Comme ce qu'a fait Longoria, il l'a fait très bien. On sait qu'il va choisir, absolument. On sait qu'a priori, c'est pas le genre de truc qu'il aime faire. Et en plus, je ne crois pas qu'il ait la connaissance du foot et la capacité à évoquer tous ces sujets. Ah oui, c'est sûr qu'il est loin de Longoria. Longoria, effectivement, ça pose un problème. Ça c'est clair. Maintenant, on peut également se dire que cette année, ils sont tombés tellement bas et croire qu'il peut y avoir une prise de conscience pour qu'enfin quelque chose change. Ils envoient Gabriel, toutes les semaines, les gars, ils envoient toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine, un entraîneur devant toute la presse pour répondre à des questions dans des situations qui sont parfois délicates, mais eux, ils ne répondent jamais. Ça, Nasser, excusez-moi, mais il reste le mois de juin. Responsabilité, c'est aussi ça. On verra au mois de juin. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est ce qui se prépare en coulisses.